Este no fue un gran Roland Garros para Gabriela Sabatini, estamos hablando de la edición 1988. Gaby, a pesar de llegar a semifinales, no mostró un gran nivel en los partidos jugados. Aún así logró buenos momentos donde no le faltó la ocasión de mostrar su talento a prueba de balas. En la semifinal se vería frente a frente con Steffi Graf, al igual que en las semifinales del año anterior, con la diferencia de que en esta ocasión quien venía con la estadística favorable en enfrentamientos era Gaby, ya que había ganado los dos partidos que habían disputado ese año. Primero en la final de Boca Ratón, donde el triunfo fue por 2-6, 6-3 y 6-1. Y después en las semifinales en Amelia Island, también en tres sets, 6-3, 4-6 y 7-5, lo que convertía a Gaby en la única jugadora que hasta ese momento había derrotado a la alemana en esta temporada. Gaby además venía de ganar previamente el Abierto de Italia en Roma, lo que le daba aún más la condición de ser una de las más serias candidatas a pelearle el título a la alemana. Sin más preámbulo, los invito a ver el 14º enfrentamiento oficial entre Gabriela Sabatini y Steffi Graf en esta semifinal del segundo Grand Slam del año. Nous avons changé de joueurs et de joueuses sur le court central avec Graf contre Sabatini. Nous avons aussi changé de réalisateur après Françoise Boulin. C'est notre ami Jean Pradinas qui est aux manettes et qui met en scène. 15 ans. Steffi Graf qui n'a pas perdu un seul set depuis le début de ses internationaux. Les variantes de Steffi Graf en revers, deux revers coupés et là un revers bien frappé, légèrement recouvert. Le radar était absent, pourtant Gabriela Sabatini voyait cette balle faute.
Bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas tardé à se mettre en route. Oui. Contrairement à la rencontre précédente, on est tout de suite dans le vif du sujet. Il faut dire qu'il est 14h10 alors que Lendl et Svensson ont joué à 11h du matin. On a peut-être un peu plus de mal à se mettre dans le rythme. Alors, première question, Patrice Dominguez. C'est vraiment le seul sport où il y a deux joueuses qui sont opposées avec 12 arbitres. 12 peut-être même plus. Là, chez les dames, il me semble qu'il y en a 14. Effectivement. Il n'y a pas souvent un aéropage aussi important autour du court. Mais je crois que tous les arbitres ou toutes les arbitres de Roland-Garros voulaient assister à ce match. Hein. C'était vraiment... elles espéraient toutes, depuis le début de ce tournoi, être sélectionnées. Car même si cela comporte des risques, c'est quand même un emplacement extraordinaire pour suivre une partie de cette intensité. Je vais vous donner le chiffre exact. Il y en a 3 et 3, 6 et 4, 10, 12, 13, 14 et ça fait 15. 15 et plus les machines, plus les radars. Hein. Au service, mademoiselle Sabatini. Ah, il en faut pour essayer de voir au millimètre près les petites balles jaunes. Ah, une double faute là de Gabriela Sabatini et deuxième balle de break pour Steffi Graf. Égalité. Deux balles. Avantage, mademoiselle Sabatini. Un match suivi
bien sûr par l'entraîneur de Steffi Graf, Pavel Slozil, qui était un excellent joueur de double. Mademoiselle Sabatini. Elle a eu la possibilité à plusieurs reprises de faire le break, Steffi Graf, mais son coup droit n'a pas bien fonctionné. 4 fautes consécutives directes en coup droit. Sur les 2 balles de break et sur les 2 points suivants. C'est rare. Car on l'a vu dans ce tournoi, ne pas rater de coup droit pendant plus d'un set, et bien là, elle en a raté 4 dans un jeu. Peut-être signaler, Patrice, qu'il y a un petit peu de vent sur le central. Je vois les drapeaux qui flottent, le vent dans les cheveux de Sabatini ou de Steffi Graf. Qui mène par 2 jeux à 1, première manche. Voilà, 2-1 pour Steffi Graf dans ce premier set. Elles ont gagné leur service. On s'épie beaucoup, hein. On sent que on se méfie, on se connaît parfaitement, on s'est entraîné ensemble pendant des années, on joue ensemble en double. Et on se connaît parfaitement. Alors bien évidemment, toute la tactique de Sabatini consiste à tourner autour du coup droit de Steffi Graf, à essayer de ne jamais donner 2 balles pareilles pour que Steffi puisse utiliser sa puissance, essayer de varier les hauteurs de balles également, de varier les effets. Et quant à Steffi Graf, eh bien, elle doit essayer au maximum de neutraliser, de jouer long et essayer de rentrer à l'intérieur du court pour distribuer ses coups. En tout cas, les deux joueuses un tout petit peu tendues, un tout petit peu contractées. Elle est faute. 15-0.
Elle joue bien, Gabi, elle joue très bien. Elle a gagné ce jeu en prenant systématiquement le chemin du filet. Mademoiselle Sabatini. Regardez l'amplitude de ses accompagnements. Elle fait tourner la balle, elle la fait rebondir très vite. Elle fait vivre sa balle. Il y a une joueuse qui est complètement libérée, c'est Gabriela Sabatini, et Steffi Graf qui n'est pas encore dans ce match, même si elle a gagné ses 2 premiers services. Elle semble avoir des problèmes avec son coup droit. C'est l'entraîneur de Gabriela Sabatini, Jiménez. Son prénom? Angel Jiménez. Angel Jiménez qui m'a dit jusqu'à présent, elle savait qu'elle allait gagner tous ses matchs, alors elle n'a pas trop forcé Gabi, mais demain elle va gagner. Il y croyait. Mademoiselle Graf, 3 choses à 2. Première manche. 3-2 pour Steffi Graf. C'est donc Gabriela Sabatini qui va servir maintenant. Gabriela Sabatini dont le pourcentage de premier service dans son match contre Kelesi était impressionnant. Je crois qu'il a dépassé les 90%. Mais pour avoir un petit peu suivi le match, je crois qu'elle a lifté pratiquement tous ses premiers services. C'est vrai qu'elle avait disputé une fin de rencontre dans des conditions difficiles, sous la pluie, un match qui a été décalé sur le cours numéro 11. Et puis il y avait du vent, alors elle a utilisé vraiment au maximum le vent. Comme elle n'était pas très confiante, elle avait perdu le premier set. Elle a eu du mal au cours du tournoi à être aussi concentrée qu'en début de saison. 73% de première balle de service, ça reste un excellent pourcentage. En tout cas, elle a un lift et des variétés d'effets qui, jusqu'à présent, ont gêné Steffi Graf, qui n'a pas pu trouver totalement sa distance latérale en coup droit pour dégager sa frappe. Et on le sait, c'est une des clés de cette demi-finale.
40-0. Et 3 balles d'égalisation à 3 parties. 40-0. Que c'était beau ce revers. Et ce coup droit, Ah ouais. Gabi Agassi. Ouais. Et voilà, 3 partout. Moi je pars tour, première manche. Steffi au service dans cette première demi-finale dames contre Gabriela Sabatini. Et double faute. 0-15. Voilà, cette fois-ci, elle a pu l'utiliser, sa frappe, en se dégageant. Patrice, il a fallu 6 jeux à Steffi Graf pour trouver le bon rythme, la bonne frappe, la bonne puissance. Et là, ça va beaucoup mieux. Effectivement, mais elle est soudainement devenue plus légère, plus aérienne. Et d'ailleurs, on parle beaucoup du bras, on parle beaucoup de la technique de bras chez les joueurs ou chez les joueuses. Mais s'ils ont des techniques différentes sur le plan du bras, en revanche, ils ont tous et toutes un dénominateur commun, c'est le jeu de jambes. Cette recherche permanente du meilleur placement pour avoir la meilleure efficacité, pour avoir la meilleure sécurité, le meilleur équilibre au moment de la frappe. Et là, elle l'a trouvé, son équilibre, Steffi Graf, dans le jeu précédent. Elle mène donc 4-3 après 21 minutes de jeu contre Gabriela Sabatini. Une demi-finale très attendue.
Voilà qui est bien joué à la volée. Gabriela Sabatini. Vous allez voir comme elle va couvrir son terrain à l'intérieur. Elle est partie avant même que Steffi Graf ne frappe la balle. Coup d'œil. Balle de break pour Steffi Graf. 30-40. Aïe aïe aïe, Gabriela Sabatini qui vient de perdre son service. 5-3 donc. Mademoiselle Graf qui mène par 5 jeux à 3. Première manche. Vous parliez du jeu de jambes de Steffi ou de Gabriela. Et voilà, on voit qu'elle n'arrête jamais Toujours en de bouger. Ce que n'a pas fait Ivan Lendl ce matin. Très très statique. Ah, il commet des fautes, un petit peu trop de fautes directes chez Gabriela. Quel grand tennis! Comme dirait notre ami Jean-Paul Lotte, du grand tennis, n'est-ce pas Patrice? Et oui, et une nouvelle fois la mobilité. Regardez le placement, le replacement de Steffi Graf, sa couverture du terrain, là en largeur, un coup, et tout de suite replacé pour s'avancer, pour jouer le coup suivant tranquillement au toucher, vite avec les jambes, lent avec le bras. Vous le savez Michel, c'est le secret du tennis. Absolument. Première manche déjà pour Steffi Graf, alors qu'on pouvait s'attendre à une opposition peut-être un peu plus farouche de Gabriela Sabatini.
Mais après 27 minutes de jeu, Mademoiselle Graf regagne sa petite chaise avec ce premier set dans la poche. Et oui, elle est plus sûre, Ah oui. elle est plus solide, elle est plus dense, elle est plus compacte. Même quand elle ne jouait pas bien au début de jeu, elle marquait quand même les points. Et Steffi Graf et son jeu de jambes, ça vole. Voilà, il y a toujours cette recherche du meilleur placement, l'équilibre sur la jambe avant, le replacement. Et on est parti pour le point suivant. Il n'y a pas, comme disait Lennart Bergelin, l'entraîneur de Borg, il n'y a pas en tennis, sur un court, il n'y a pas de feu rouge. On conduit toujours en permanence, on ne s'arrête pas, on ne veut pas créer d'à-coups, donc on joue en mouvement. Et finalement, en jouant comme ça, on s'économise aussi. Car ce qui fatigue le plus, c'est de s'arrêter et de redémarrer. Et bien là, en étant toujours en mouvement, c'est vrai. En tous les cas, c'est très joli ce que vous nous avez montré, Jean Pradina. C'est un très beau jeu de jambes, bien détaillé, bien suivi par nos cadreurs. C'est bien joué de la part de Steffi Graf. Pourtant, Gabriela est allée chercher l'amorti. Regardez. Du bout de la raquette, elle va récupérer cette balle. Bien cachée. Ce n'était pas doublé. Et voilà. Et là, l'application encore de Graf au moment de jouer ce coup relativement facile, ce dernier coup, eh bien, elle a mis toute son énergie, toute son application, balle de break. Premier jeu du deuxième set pour Graf. Merci la bande. 40 ans.
du mal, mais elle a gagné son jeu. Gabriela Sabatini. Il y a un petit air de Pecci, hein, un petit air de famille. C'est quelque chose. Enfin, en tout cas, Gabriela Sabatini a perdu la première manche. Elle a besoin de récupérer. Hein. Ouais, On le sent, elle était très essoufflée dans ce jeu. Il y a eu des points très très durs pour elle. Elle court beaucoup, elle doit couvrir beaucoup de terrain pour arriver à ne pas se laisser distancer. Et Graf qui brosse aujourd'hui beaucoup son revers. Elle le gratte pour essayer qu'il rebondisse au minimum. Un geste complètement différent chez Sabatini. Graf qui garde toujours ce type de revers en échange et même en retour. Et elle a montré au premier set qu'elle avait un autre revers pour le passing. En tout cas là, des échanges très violents. Très bon coup de remise de Steffi Graf. Et on va le revoir regarder son application. Balle sur la ligne. Jeu Sabatini. Ans. Trente 15. Quarante 15. Quarante 30. Quaranta. Tony Roche, l'entraîneur d'Ivan Lendl. Je vous le rappelle que le tenant du titre, Ivan Lendl, a été battu lors du premier match sur le central par Jonas Svensson. Et que là, dans ce match entre Graf et Sabatini, avantage à l'Allemande, qui a gagné le premier set. Et une balle... Avantage, mademoiselle Sabatini.
d'égalisation, non, de 2-0 pour Sabatini. Balle de break. Première balle de break. Ouais. Prise très fermée de revers pour retourner chez Sabatini. Égalité. Avantage, Mademoiselle Graf. Égalité. Avantage, Mademoiselle Sabatini. Voilà, vous l'avez entendu. Deuxième balle de break. Il faut absolument que Gabriela remporte ce jeu, ce deuxième jeu. Elle est bonne. Ah là là, quel jeu, elle a beaucoup couru, Gabriela Sabatini, rattrapant des balles étonnantes, Patrice, de ce match. Égalité. Ah là, Steffi la balade d'une ligne à l'autre, mais elle est très très bonne en défense, Gabriela. Regardez comme là, elle va remettre tranquillement pour se redonner du temps, mais cette fois-ci, Steffi Graf avait anticipé. Ouais, je disais de ce match, c'était deux coups droits bien sûr et l'amorti. Et là, elle n'en pouvait plus, Gabriela. En tous les cas, celle qui marquera ce jeu, Avantage, eh bien, aura Mademoiselle peut-être un Graf. avantage sur le plan moral parce que ça dure depuis de bien longues minutes et on commence à être éprouvé. Là, ça a monté d'un ton, hein, Patrice. Ah oui. Et puis elles se connaissent tellement bien, on sent qu'elles lisent les trajectoires. Ça devient très très difficile de faire les points. Vraiment une bagarre psychologique et tactique. Un peu de silence, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, quelle balle facile. Jeu, Mademoiselle Graf. Un jeu partout, seconde manche. Steffi Graf qui se précipite pour s'essuyer, elle aussi. On transpire beaucoup, hein, Oh là toutes là. les deux. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont couru toutes les deux? 50 minutes seulement, pourrait-on dire, de jeu, mais
Là, La première manche avait duré 27 minutes exactement, c'est-à-dire que pour 2 jeux, 27, on en est à combien là? À 50 minutes. Ouais, 50, 30, ça fait 23 minutes. Étonnant. Et oui, on vous disait que Gabriela Sabatini s'était entraînée 6 heures par jour avec Angel Jiménez sur des cours en terre battue au Baléares avec des partenaires différents. Eh bien, il faut s'entraîner autant pour tenir aujourd'hui. 15 ans. Quinze 30. Quinze 40. 2 balles de break pour Steffi Graf. Ouh là 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 là. Quelle puissance! Oui, elle a accusé un tout petit peu le coup. Elle s'est beaucoup dépensée. Nous l'avions répété pendant les 2 premiers jeux de ce second set. Et là, tout d'un coup, on le voit d'ailleurs sur son visage, Gabi accuse le coup, alors que Steffi Graf a continué à jouer exactement sur le même rythme. Et je dirais même qu'elle a senti que Gabriela baissait un tout petit peu et qu'elle a brutalement accéléré encore. Vous voyez, Steffi Graf qui boit dans un verre. Et Gabriela, elle, à la bouteille. Et un stade archi-comble, hein. Il faut dire que depuis quelques années, les joueuses font tout autant recette que les hommes. 83% pour le premier service pour Sabatini, Veuillez gagner vos 59 places pour Steffi rapidement, Graf. s'il vous plaît. Merci. Et qui a-t-il dans l'assiette de madame? J'ai cru deviner voir un Rampo-Malville. En tout cas, on va rejoindre tout de suite S'il vous plaît, un peu de le silence. central. Vous le voyez, Merci. c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Ça bouge beaucoup dans les allées du central de Roland-Garros pour cette première demi-finale dames entre Sabatini et Steffi Graf. Steffi a remporté la première manche 6-3. Elle mène 2-1 après avoir fait le break dans le deuxième. Quinze 0. Quinze ans.
15-30. Eh bien, nous retrouvons avec grand plaisir Pierre Perret derrière, et puis Pierre Sabag et Catherine Langer. Deux fois dans le filet. Un coup droit, un revers. 15-40. Et 15-40. Deuxième balle d'égalisation à 2 partout. Aïe aïe aïe, il faut vous accrocher Gabriela, sinon ça va être bien difficile. Avantage, Mademoiselle Graf. C'était très bien servi. Et 3-1 pour Steffi Graf, alors que Gabriel avait eu 2 balles de break, 2 balles d'égalisation. 3 jeux à 1, seconde manche. Là, c'est parti, Patrice. Et oui, et ce qui est très mauvais pour Gabriela Sabatini, c'est que cela fait plusieurs jeux où elle compte des balles de jeu, mais elle n'arrive pas à conclure, elle n'arrive pas à les faire, ces jeux, et c'est Steffi qui se détache au score. « 15-0. Voilà qui est bien joué, Gabriela. Et Angèle Jiménez, son coach, qui lui fait signe d'attaquer, de monter. Effectivement, c'est à chaque fois qu'elle a pu monter qu'elle a gêné le plus Steffi Graf. « 40-0. Oh là là, quel retour. 40-15. Jeu, Mademoiselle Sabatini. Ça va lui faire du bien de revenir à 3-2, Gabriela Sabatini. Elle en avait bien besoin. Mademoiselle Graf mène par 3 jeux à 2, seconde manche. Petite baisse de régime à son tour de Steffi Graf. Les joueuses se tiennent vraiment de très très près. Suffit que l'une faiblisse un tout petit peu. Elles se connaissent tellement bien que l'autre reprend le dessus. Et là,
Sabatini a pu à nouveau davantage attaquer, jouer long. Quand on sait que les joueuses se sont affrontées 13 fois, 11 victoires pour Steffi Graf, 2 pour Gabriela Sabatini, mais 2 succès obtenus cette année, une fois sur le ciment, une fois sur la terre battue. La dernière victoire, c'était sur la terre battue pour Gabriela Sabatini. Elle avait concédé un set et gagné, elle en avait gagné 2. Et souvent, sur ces 13 fois, 10 matchs sont allés à la distance des 3 sets. Avec souvent 7-5 ou 7-6 au troisième. Arbres. Bravo Gabriela. C'est bien, c'est bien. 15-30. Il faut un tout petit quelque chose pour qu'elle revienne à 3 partout. Je dis cela pour l'intérêt du match et du spectacle, bien sûr. 30 arbres. Là voilà cette balle d'égalisation à 3 partout. Philippe Chatrier. Aux côtés de Maria Esther Bueno, la très grande championne brésilienne des années 60. Aïe, 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 il faut pas cacher ce genre d'occasion. Alors vous ne le voyez peut-être pas et les règlements lui interdisent. On revoit Maria Esther Bueno. Oh, quel beau tennis elle avait, Madame Esther Bueno. Reine de Wimbledon. Ouais. Mais Angel Jiménez, le coach de Gabriela, lui fait signe d'arrondir les trajectoires, de faire courir Steffi Graf, droite-gauche. Aïe, aïe, aïe. Avantage Steffi Graf. C'est lui l'entraîneur. Vous le voyez, ce petit geste avec la main. Ça veut dire on passe largement au-dessus du filet, on évite le filet, on ne donne pas de faute. Et bien servi. Voilà. 4-2. Graf mène par 4 jeux à 2, seconde manche. C'est ce point qu'il ne faut pas perdre pour Gabriela Sabatini. Elle est menée 6-3 et 4-2 après plus d'une heure de jeu. Bien joué, elle a bien fait courir Steffi Graf.
avec une balle qui passait bien au-dessus du filet, et puis elle a fini par accélérer. 15-0. Et oui, c'est ce jeu-là qu'il faut 30-0. pratiquer, mais plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Arrondir les trajectoires, droite-gauche, l'essuie-glace, avec de la sécurité. Mais c'est un jeu qui fatigue beaucoup. -15. Le compte est bon, comme dirait Armand 30 Jameau, 30-1. -30. Jeu, Mademoiselle Sabatini. Jeu Gabriela Sabatini qui revient à 4-3. Et elle est en âge, Gabriela, elle court beaucoup. Et Mademoiselle Graf, évidemment, par rapport aux 4 hommes, on ne peut jeux à pas changer de 3 maillot. Hein. secondement. C'est délicat. Vous voyez, ce central bien garni. Là, les 17 000 places sont pratiquement toutes occupées. Car on attend aussi, alors que vous voyez les doubles fautes, 2 pour Steffi et 1 pour Gabriela. Alors que l'on pense et que l'on attend bien sûr le fameux match entre Henri Lecomte et Chesnokov, le soviétique. Ils se sont eux rencontrés ici il y a 2 ans et Henri Lecomte avait gagné. Je vous rappelle, si vous prenez seulement maintenant, si vous suivez seulement maintenant ces internationaux de France, ici, je vous signale qu'Ivan Lendl a été éliminé. Il a été éliminé par le Suédois Svensson lors du premier match qui s'est disputé sur le central. Un Ivan Lendl qui souffrait de l'épaule et qui a été battu en 3-7 par le 21e joueur mondial, Jonas Svensson. Quant à Steffi Graf, elle mène, elle est au service. Elle a gagné 6-3 le premier set et elle mène 4-3 dans le deuxième. 2 balles. Il ne lui manque pas grand-chose à Sabatini dans ce set. Hein. Elle a des balles de jeu dans tous les jeux et c'est pourtant Graf qui sert avec un break d'avance. « 15-0. Deux balles.
15 ans. Quinze 30. Trente. Quel point, Patrice, magnifique. Il y avait tout dès ce match. Et qu'est-ce qu'elles ont couru toutes les deux. Formidable. Et une nouvelle fois, comme depuis le début de ce match, c'est à 30A que se joue le point le plus difficile. 40. Chacune des deux joueuses a eu l'occasion de conclure. Là, un lob super de défense de Sabatini. À nouveau, l'échange qui s'engage. Très bonne défense cette fois-ci de Steffi Graf, mais qui va perdre le point. Et une balle d'égalisation, balle très importante pour Sabatini, à 4 jeux partout dans ce second set. Et comme sur les points précédents, une première balle dans le coin. Elle les a toutes réussies. Steffi. Eh oui, hein, on le dit souvent, mais c'est la marque du champion, c'est le talent. Sortir le service ou le coup qu'il faut au moment où il faut. Alors que là, on a vu la prise si particulière de Sabatini en retour de service. Elle est un petit peu plus forte physiquement, parce que chaque fois qu'il y a un échange dur, sur les 2-3 points suivants, Sabatini accuse le coup, tandis que Graf continue sur le même régime. Maintenant, Gabriela va servir, elle va se battre sur ce point. Il va lui falloir s'accrocher parce que Steffi sent la victoire toute proche. Zéro. Jean-Claude. 30-0.
40-15. De 15. Mademoiselle Sabatini. Gabriela Sabatini qui va pouvoir respirer un petit peu. Mais j'ajouterai quand même que la situation est grave, mais presque désespérée. Mademoiselle Graf mène par 5 jeux à 4. Elle va servir pour le match, Stéphie. Pour le match. Et oui. Stéphie Graf, tenante du titre, bien placée pour s'imposer dans cette première demi-finale d'âme face à... Vraiment jusqu'à présent une différence physique, car même si Steffi Graf n'a pas gagné tous les points durs sur le plan physique, en revanche elle a gagné tous les suivants, car Gabriela Sabatini ne peut pas tenir la cadence plusieurs points de suite. Et les deux joueuses se tiennent de très près, 15A, 30A, 40A, mais à chaque fois derrière, c'est Steffi Graf, grâce à une première balle, grâce à une accélération de coup droit, qui fait la différence. C'est maintenant que tout se joue peut-être pour Gabriela Sabatini. Elle a intérêt à prendre le service de son adversaire. S'il vous plaît. Graf au service, elle sert pour le match. Chaque fois qu'elle a été menée d'un point, sur les points à gauche, elle a servi dans cette diagonale extérieure, très très long. Deux fautes là, très chères de Steffi Graf. C'est le moment de prendre ce service. On le revoit. Gabriela n'avait plus qu'à la poser courte. Elle aurait fait le point. Merci. Bien à l'extérieur, c'est le moment de gagner ce service. Si vous voulez vous accrocher, Gabriela, allez. C'est bien servi. C'est simplement pour l'intérêt du match et du spectacle que j'encourage un petit peu Gabriela Sabatini, et puis elle le mérite parce qu'elle se bat avec beaucoup de courage. 5 partout. Et bien peut-être que tout va être relancé. C'est vrai qu'il manquait ce petit quelque chose pour qu'elle puisse s'accrocher. Ça semble revenir pour Gabriela Sabatini. 5 partout.
pardon. On a pris la balle sur le bout du nez. Monsieur Jean-Louis Guillot. Après avoir gagné le service de Steffi, elle va peut-être perdre le sien. 3 balles de break. Oh là là, et voilà tout droit. Et voilà, Steffi Graf qui va encore servir pour le gain du match. Elle a laissé passer sa chance. Mademoiselle Graf. Mais s'il vous ça plaît. m'étonnerait que ça continue. Je la sens tellement sûre d'elle. Autant sur le jeu Graf, précédent, elle avait 26 commis secondes. 3 fautes directes, et bien là, c'est au tour de Sabatini de les commettre. Et 2 accélérations de Graf qui lui permettent à nouveau de prendre la direction de cette partie. Cette fois-ci, elle aura l'avantage de servir avec le vent, dans le bon sens, sur ce court central. En tout cas, elle est décidée. C'est la première à reprendre sa place. On l'a senti, hein, il y a eu une petite émotion au moment de servir à 5-4. Elle n'a pas complètement lâché ses coups. Les frappes n'étaient plus aussi nettes, aussi sèches. L'émotion, nous allons la voir également maintenant dans ce qui sera peut-être le dernier service, jeu de Mademoiselle ce Graf. match. 1h22 qu'elles sont sur le central, Mesdemoiselles Sabatini et Mesdemoiselles Graf. Dans la montée au filet, c'est très bien joué tactiquement. Et le public vibre. Un sondage de popularité auprès des jeunes en France. Numéro 1 incontesté du top 50, Gabriela Sabatini. Et Agassi aussi. Punch chez Steffi et rage d'en terminer. Et une balle d'égalisation à 5 jeux partout pour Sabatini. Dans ce deuxième set, elle prend tout son temps, Gabriela.
Fait un petit tour en fond de cours. Faut reprendre son souffle. Allez, on respire fort. Bien sûr, oui, une balle d'égalisation à 6 partout. Pour jouer un tie-break. Aïe, 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 que c'est bien joué. Pavel Slozil, entraîneur de Steffi Graf. Il applaudit, on le voit, il est nerveux, il est inquiet. Hein. On l'a rarement vu comme ça depuis le début du tournoi. Il fait signe de servir à l'extérieur. Il n'a pas le droit de faire ça, M. Slozil. Bien sûr, il n'a pas le droit, mais personne ne l'a vu. Par quelques millions de téléspectateurs. Nouvelle balle d'égalisation à 6 partout. Avantage Mademoiselle Sabatini. Il faut gagner ce point pour le tie-break. Gabriela. Double faute. Voilà. Mademoiselle Sabatini. Eh bien, l'émotion, on va la voir. Car tout va se jouer dans ce tie-break. Peut-être le deuxième set pour Steffi Graf. Si Ou je alors pars l'égalisation pour seconde manche, pour tie-break. Sabatini. Et là, c'est le moment de ne pas jouer petit bras. S'il vous plaît. Gabatini Dans l'intérêt va des être deux la... joueurs, s'il vous plaît. Permettez aux joueurs de continuer. Voilà, un peu de silence. Émotion dans le stade. Première à 7 points, 2 points d'écart. Service Sabatini. Touch. Le toucher de Sabatini. 1-0, Mademoiselle Sabatini. Il y a les Argentins qui crient et qui encouragent. Allez, Gabi. Bien servi, très bien servi, extérieur. Il aura gagné beaucoup de points, Steffi, aujourd'hui avec ce service. Mademoiselle Graf. De partout. De Mademoiselle Graf. C'est Graf qui a le mini break. 3 points à 2. Elle est bien faute. Elle est faute et on va changer de côté. Et Michel, toujours ce service extérieur. Hein. Aujourd'hui, ça a été la meilleure arme de Steffi Graf, en dehors, bien sûr, des deux jeux. Elle a servi pour le match, où elle a un petit peu craqué nerveusement, mais là, elle a un avantage de 2 points. Et c'est encore elle qui est au service.
les fautes. Un nouveau Graf à 2 points du match. 5-2, Mademoiselle Graf. Elle lui a fait le même coup qu'avait fait Gabriela au début de ce tie-break. Et 4 balles de match. 4 balles de match pour Steffi. 6-2, Mademoiselle Graf. S'il vous plaît. Elle en a sauvé une. Bravo Gabriela. Mais il y en a 3 autres derrière. Et c'est maintenant à Steffi de servir. Quel service. Voilà, jeu 7 et match. La meilleure à gagner ici sur le central, c'était Steffi Graf. Incontestablement. Il a eu une petite émotion dans la fin de ce deuxième set à 6 partout au tie-break. Lorsque Gabriela Sabatini a égalisé à 6 partout. Mais non, incontestablement la meilleure, c'est Steffi. C'est Steffi Graf, tenante du titre. Elle s'impose 6-3 et 7-6. Avantage à l'Allemande, encore une fois, même si elle a été battue depuis le début de l'année à 2 reprises par Gabriela Sabatini. Eh bien là, elle remet les choses au point, Patrice. Et oui, je crois, avantage à la puissance, avantage au physique. Elle a été meilleure dans les jeux durs, dans les échanges durs. Elle a su aussi mieux servir pour se sortir de situations difficiles. Elle se qualifie donc pour la 2e fois consécutive pour la finale de ces internationaux de France. Gabriela Sabatini qui a joué peut-être un ton en dessous de ce que l'on attendait d'elle, compte tenu du fait qu'elle avait battu, vous l'avez dit. Un petit baiser pour qui? Pour papa. C'est pour son papa. Et Steffi Graf sera opposée à... Y fue finalmente 6-3 y 7-6 para la alemana. Y aquí vemos uno de los mejores puntos ganados por Gabi. Aprovechando una pelota corta para volear 2 veces y en la segunda volea define con una calidad impecable. Veamos la repetición. Y vamos con el camino de Gabi en este Roland Garros hasta llegar a semifinales. Primera ronda ante la francesa Maider Laval, una jugadora surgida de la clasificación. Fue 6-1 y 7-5 para Gabriela. Elle a pris beaucoup d'initiatives au cours de la deuxième manche. Elle aurait pu, avec un peu plus de réussite, peut-être conclure la deuxième manche. Segunda ronda ante la sudafricana Karin Schimper por 6-3 y 6-0. Vemos una imagen de ese partido jugado, si no me equivoco, en la cancha número 3. Tercera ronda también por 6-3 y 6-0 ante la japonesa Masako Yanagi, quien fue una de las primeras jugadoras que enfrentó Gabriela en el circuito profesional allá por 1984 en el torneo Tokyo Borden. Octavos de final ante la holandesa Brenda Schulf, la jugadora que más fuerte sacaba en el circuito en aquellos años, además de ser una futura compañera de dobles de Gabriela, quien ganó aquí por 6-4 y 6-1. Una primera semana que pasó sin sobresaltos y una Gabriela que ganó cómodamente sus partidos, aunque sin lucir demasiado. Es aquí en cuartos de final donde tuvo su partido más complicado ante la canadiense Helen Kelesi. Aquí ganó Gabi por 6-1, 4-6 y 6-3, partido no exento de algunas polémicas,
que Lessie no estuvo de acuerdo en algunos fallos del árbitro. Y finalmente, la semifinal. Quel service! Voilà, jeu, 7 et match. La meilleure à gagner ici sur le central, c'était Steffi Graf, incontestablement. Il a eu une petite émotion dans la fin de ce deuxième set à 6 partout.